Les 3 étapes pour sortir du brouillard mental et regagner immédiatement en clarté, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Et avant de démarrer, je tiens tout simplement à t'inviter à t'abonner, à laisser un petit like ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en fonction de où tu visionnes, écoutes cette vidéo. Et je rentre directement dans le vif du sujet en t'introduisant un petit peu ce fameux brouillard mental. Puisque je vois tellement d'entrepreneurs qui se jugent, qui finalement se disent que ce n'est pas normal d'avoir un certain brouillard mental, de la confusion, à ne plus trop savoir quoi faire, avoir un petit peu la tête en ébullition. Et sache une chose, c'est que c'est complètement normal et que tu n'arriveras pas à l'éradiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as du brouillard mental et tu es en train de fantasmer l'idée qu'un jour tu n'en auras plus. Sache que c'est une illusion et que tu auras toujours du brouillard mental. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te partage mon process en 3 étapes. Il y en a même une 4e que je vais t'introduire là-dedans qui me vient à l'instant T pour tout simplement faire face à ce brouillard mental parce qu'il va falloir avancer avec ce fameux brouillard et regagner en clarté à chaque fois que tu en auras besoin. Donc maintenant que j'ai un petit peu posé les couverts sur la table, on va dire ça comme ça, je vais te partager maintenant ce processus en 4 étapes. La première étape, c'est tout simplement brain dump, c'est-à-dire que tu vas déposer ton cerveau. Quand je dis ça, ce n'est pas littéralement tu prends ta tête et tu la poses, non, mais c'est mettre sur papier, et je précise bien sur papier, donc une feuille, mettre sur papier toutes les pensées que tu peux avoir, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce qui se trame, les peurs, les doutes, tout ce qui t'amène de la confusion. Tu vas chercher tout simplement à te vider l'esprit sur une feuille de papier. Et le papier est super important parce que tu vas avoir une liaison qui se fait entre ta tête, ta main, le stylo et la feuille. Et c'est bien plus puissant et ça a beaucoup plus d'impact que simplement le faire sur un clavier comme on a un petit peu l'habitude de faire à l'heure où tout est un petit peu digitalisé. Donc prends-toi le temps de prendre une papier, touche le papier, voilà, pose vraiment l'intention de vider ton cerveau et fais l'exercice. Tu te prends le temps qu'il te faut et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir tout simplement faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire un exercice de respiration qui va te permettre de te recentrer, de revenir dans une énergie de centrage, une énergie qui est tout simplement bonne pour pouvoir ressortir et t'aérer. Donc ça, tu peux prendre une application, tu télécharges sur son téléphone, iOS, Android ou sur YouTube, tu tapes cohérence cardiaque, tu auras énormément d'exercices guidés qui t'aideront. Une fois que tu as fait ça, tu vas tout simplement pouvoir sortir, prendre l'air, aller un petit peu faire un bain de forêt en nature ou tout simplement t'aérer dans un jardin ou que sais-je. Bref, sortir. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que bien souvent, quand on a un petit peu du brouillard mental, de la confusion, c'est qu'on est un petit peu trop la tête dans le guidon, trop la tête sur les écrans, à scroller, à regarder ce que les concurrents font, à regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, à avoir des shiny objects qui s'agitent de partout. Et justement, le fait de sortir, la tête des écrans va te permettre aussi de prendre de la hauteur. Et bien souvent, c'est de ça dont on manque aujourd'hui, c'est de la prise de hauteur. C'est un petit peu pouvoir souffler, respirer, se recentrer, revenir à soi. Et c'est justement ce que je t'invite à faire après avoir déposé ton cerveau sur papier. Donc tu prends le temps qu'il te faut, mais surtout tu le prends. C'est vraiment important. On a souvent tendance à se dire que si je prends du temps pour sortir, je ne vais pas travailler. Et si je ne travaille pas, je n'ai pas de résultat. La vérité, c'est que ce n'est pas travailler plus qui va t'amener plus de résultats, c'est travailler intelligemment qui va t'amener le plus de résultats. Et pour travailler intelligemment, tu as besoin d'avoir un cerveau qui soit prêt à pouvoir travailler sur les bonnes tâches et les bonnes actions. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux ensuite revenir chez toi, à ton bureau et reprendre un papier et tout simplement te demander, ok, c'est quoi l'objectif que je poursuis? À quel point est-ce que cet objectif, il est aligné à ma personne, à mes valeurs, à ma vision et se replonger finalement dans cette vision. C'est vraiment ça aujourd'hui qui est important parce que souvent, on a des objectifs et on se les pose un petit peu, ça vient et on se dit ok, le voisin il poursuit cet objectif financier, je vais aller suivre le même parce que c'est la norme. La réalité, c'est qu'est-ce qui toi te fait vibrer, qu'est-ce qui toi t'anime vraiment. Et juste prendre le temps de se poser cette question, reconnecter finalement cet objectif à ta vision et à tes valeurs, donc à toi, va te permettre de te demander, ok, par rapport à l'objectif, maintenant c'est quoi l'action la plus simple, rapide et efficace que je vais pouvoir mettre en application dès la fin de cet exercice. Parce que bien souvent, on a des objectifs qui sont très ambitieux, mais très loin aussi. Et le fait qu'ils soient loin met de la distance entre toi et le résultat attendu. Ce qui fait que naturellement, ça va t'amener de la confusion parce que tu ne vois pas le chemin qui est clair. Il n'est pas clair pour toi et donc tu ne sais pas trop où aller et donc tu as du brouillard. Et ce brouillard crée finalement l'endroit exactement où toi tu te situes en ce moment, c'est-à-dire en manque de clarté. Donc un objectif ambitieux, lointain, mais ce que je te demande de faire, c'est tout simplement de chercher l'action la plus simple et rapide qui va te mettre en mouvement vers cet objectif. Et c'est en faisant ça finalement que tu vas avancer pas après pas
finalement vers l'objectif que tu veux et surtout tu vas avancer avec clarté. Et c'est bien de ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est de la clarté. C'est pour ça que je t'invite vraiment à te demander l'action la plus simple, la plus petite, mais qui soit connectée à ton objectif et à ta vision et surtout alignée à la personne que tu es. Quand tu fais ça, tu es 100% certain, certaine d'avoir à nouveau de la clarté et tu peux repartir jusqu'à ce que tu te retrouves à nouveau à être un petit peu trop la tête dans le guidon et tu vas devoir reprendre de la hauteur tout simplement pour pouvoir refaire cet exercice et avancer et t'ajuster sur ton chemin. Et c'est bien ça aussi donc j'ai envie de te partager, c'est que c'est un chemin qui s'ajuste. Il n'y a pas une ligne droite comme j'en ai une ici, il y a vraiment un chemin qui s'oscille mais avec une ligne droite directrice et tu vas à chaque fois osciller entre les deux et tu vas y revenir. Et à chaque fois que tu vas être confus, tac, tu vas avoir un signal qui va tout simplement te dire « Ok, je suis en confusion, tac, je me remets sur mon chemin, je repars là, je me réaxe et ainsi de suite et ainsi de suite. » Et c'est finalement ça le chemin d'un entrepreneur, d'une entrepreneur. C'est à chaque fois sortir un petit peu de la piste pour revenir s'ajuster et ainsi de suite. Et c'est un petit peu un mouvement comme le flow de la vie et tout ce qui s'ensuit et c'est tout simplement normal. Donc voilà mon processus du coup en 4 étapes. La cohérence cardiaque, je ne la fais pas toujours, c'est un petit peu un bonus si vraiment je suis anxieux, stressé. Dans ce cas, oui, je vais mettre un exercice de cohérence cardiaque pour vraiment me recentrer et revenir à moi et me calmer. Par contre, ce n'est pas obligatoire, tu peux le mettre en option. Mais les 3 étapes que j'ai pu te citer ici, donc déposer ton cerveau, brain dump, s'aérer l'esprit, sortir la tête des écrans et se reposer sur les objectifs et la vision, ça c'est un non négociable pour moi à chaque fois que je me retrouve un petit peu confus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te partager ici. Donc laisse-moi savoir dans les commentaires si tu vas le mettre en application et partage-le à une personne à qui ça peut être utile. Tu sais qu'en faisant ça, tu fais aussi un cadeau à une personne qui peut-être n'a pas forcément connaissance de ce processus et qui pourrait en avoir besoin. Donc sens-toi libre de le partager au plus grand nombre. Et comme d'habitude, abonne-toi, laisse un petit commentaire ou un like et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en fonction de où tu m'écoutes. Et on se dit au prochain épisode, à la prochaine vidéo. Ciao!